Le troisième retard est lié un peu au système de santé. Le système de santé, c'est en termes d'infrastructure, en termes d'équipement, en termes de personnel. Quand le personnel, c'est d'abord la production du personnel, le déploiement, la rotation, c'est extrêmement important. Et quand même, avec cette formation, nous avons appris qu'on peut faire beaucoup de gestes qui ne nécessitent pas beaucoup de moyens et qui peuvent contribuer à sauver les femmes. Donc, maintenant, il faut qu'il y ait une création qui est la main qui va faire des gestes qui peuvent passer. waaw jërëjëf tey li ñu fi tax a ñëw am ngeen Sénégal maanaam si santé bakkan Sénégal si loolu nag am na important effort yoo xam ne ñu koy def te loolu moo waral fii fukki at yu mujj Sénégal dafa nekk li ñuy wax montagne maternelle waaye nag am na ay défis ay jéego yoo xam ne war nañ ko defar te 50% am décès maternel li koy waral joxe mooy hémorragie postpartum wala perte maternelle wala aussi éclaircie maanaam jigéen ñoo xam ne dañuy am doom fii bu ñuy am doom commencé di saigner tey bu bëri wala aussi bu ñuy juree doom wala moo am hémorragie maanaam tey wala mu ñëw éclaircie mais loolu li koy décès maternel nag dafa am ñaar facteur déterminant lié au premier retard, deuxième retard et troisième retard mais ñun en tant qu'agent de santé fu ñuy xaar ci gën a bëri mooy li ñuy wax deuxième retard maanaam en terme d'infrastructure en terme de personnel personnel da mooy recrutement personnel mais c'est personnel compétent si loolu la ñu leen semaine bi formé lu ñuy wax 20 mètres formateurs éparpillés dans tout le Sénégal université Saint-Louis université Ziguinchor université Dakar ak université Thiès ñun dañu leen leen pendant benn fan américain ñun bu ñu paree formation dañ jël lawal formateur de 90 mètres formateurs au niveau national donc dañ jël ay gynécologue dañ jël ay gynécologue yëpp dañ jël formé leen en charge avec aussi c'est vraiment innovant maanaam tey jàng nañ leen lu ñu dérivé lu ñuy wax pantalon anti-choc dina leen ko jox te loolu dafa di jumtukaay bu am solo boo xam ne parce que ñu ko utilisé même avant ñu solo ko patient pour mën a wàññi aussi def nañ ay pratiques yu bëri ak suñu partenaires américains maanaam tey daal ñu ko déggee tey am nañ satisfaction loolu léegi nag défi bi mooy ñoom bu ñu demee war nañu lawal tasal formation bi ci maternité santé yëpp ci maternité yi pour que vraiment lépp lu ñuy wax décès évitable Sénégal ñu mën ko décès maternel évitable ñu mën ko wax loolu vraiment moo tax dans la formation Docteur Eric Jardet, je suis né en France, mais je travaille aux États-Unis. On est élevé pendant une semaine avec LDS Charity, qui est une branche humanitaire de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. On est venu enseigner pour diminuer la mortalité de la mère après la naissance, des problèmes d'hémorragie. Alors le ministère de la Santé a un programme qui est très très bien et on est là pour supporter et aider ces institutions locales pour améliorer les soins de la mère et de l'enfant. On a également fait dans les années précédentes un cours pour les bébés et ça s'est aussi très bien passé. On commence à voir les résultats sur ces enseignements. Vous l'avez réservé cette formation à la graine de la santé sénégalaise, alors ici c'était une formation des formateurs et on a formé 97 formateurs qui vont être de partout dans le pays pour pouvoir enseigner ça à nouveau. On a fourni le matériel pour que cet enseignement soit multiplié. Alors on a des mannequins pour simuler l'accouchement, avec les saignements, pour faire des gestes qui vont pouvoir sauver les mamans. Je suis Bigué Bomboy, je suis la présidente de l'Association nationale des sages-femmes d'État du Sénégal. L'hémorragie et la prise en charge de cette hémorragie du postpartum permet
vraiment de faire des bonds dans la réduction du taux de mortalité maternelle et cela nous permettra vraiment d'atteindre à l'horizon 2030 l'objectif d'être à 70 décès maternels pour 100 000 naissances. Donc, en tant que sage-femme, nous sommes les agents de première ligne, nous voyons les femmes et cette formation permet aux sages-femmes d'être des expertes encore plus dans la salle d'accouchement parce que, comme on l'a dit, l'hémorragie du postpartum maintenant ne sera plus une surprise dans une salle d'accouchement, mais les sages-femmes vont la guetter et vont la surveiller. Elles ont été capacitées pour pouvoir la prendre en charge avec différents gestes qui permettent au terme de pouvoir aider les mamans à survivre et que plus jamais une femme ne puisse mourir des suites de couches ou des suites d'accouchement par l'hémorragie du postpartum. Malgré le respect des consultations prénatales, c'est toujours imprévisible de savoir que celle-là est à risque par rapport à une... On ne peut pas d'emblée dire telle femme ou telle autre va saigner. C'est pourquoi il faut vraiment surveiller les femmes parce que c'est pourquoi je vous dis que parfois c'est imprévisible. Ça nous prend par traîtrise. Donc c'est quand on s'y attend parfois le moins qu'on est face à une hémorragie et c'est ça qui fait que voilà, les gens parfois sont désarmés parce qu'elles n'étant pas très bien préparées. Donc cette formation nous a permis de savoir avoir les automatismes. Je crois que c'est comme on dit que l'obstétrique c'est un art, mais comme l'artiste, les gens qui sont en charge des femmes, elles vont avoir cette précision dans l'acte, elles vont avoir cette sensibilité pour faire ce qu'il faut faire, mais également elles vont être assez critiques tous les jours pour se dire est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qu'on devrait faire de plus et ensemble travailler en équipe pour que chaque membre de l'équipe puisse savoir quand il y a un problème, qu'est-ce qu'il faut faire. Ça permet de réduire le temps de prise en charge et au terme de pouvoir sauver beaucoup de vies. On est avec le déficit sage-femme au niveau national. Nous remercions le ministère de la Santé parce que depuis des années, avec le gouvernement du Sénégal, nous assistons à un recrutement de sages-femmes, mais nous demandons toujours que ce recrutement puisse être continu parce que les chiffres montrent qu'en investissant sur les sages-femmes, on peut réduire de plus de 65% le fardeau de la mortalité maternelle. Parce que c'est des personnes c'est des prestataires qui sont qualifiés, qui sont bien formés, mais avec la DSME également, c'est des formations continues, c'est le mentoring avec le coaching avec des sages-femmes qui sont aguerris et qui encadrent les jeunes pour leur donner l'expertise nécessaire pour une prise en charge des femmes. Et également, ça concourt à une équité des soins parce que partout au Sénégal, chaque femme a le droit d'avoir des soins de sage-femme de qualité. Et le fait de recruter et de les envoyer dans les zones où on a plus besoin d'elles, ça permet à chaque femme de pouvoir avoir la chance de faire sa grossesse normalement, d'accoucher dans les meilleures conditions et de ne pas mourir en couche.